des kits en fait qui expliquent aux enfants comment ça pousse, d'où ça vient, voilà, comment on élève, je sais pas, tel ou tel animal. C'est hyper important. Tu t'es engagé, tu as été aussi précurseur de mettre la cuisine au cœur finalement de la pédagogie, de la préoccupation des familles. Parce que comme tu l'évoques, et on va y revenir avec toi, il n'y a pas que les enfants, il y a les parents, mais les enfants, ce sont finalement les bons aimants pour parler Exactement. cuisine. Une belle aventure en tout cas. Hein. Ouais, très belle aventure. Il y a de plus en plus d'acteurs qui ont compris aujourd'hui que l'éducation alimentaire était d'une importance capitale et pour les enfants, mais aussi pour la planète, hein, parce que Bien si sûr, on éduque ouais. les enfants correctement et qu'on leur parle d'agriculture, les producteurs et tout ça, automatiquement ils sauront mieux choisir, ils auront les bonnes clés d'une bonne alimentation. Donc je suis assez content. On peut dire que ça commence à devenir carrément un programme politique. Donc ça c'est bien. C'est vrai que l'année dernière, j'avais vu Guillaume Gomez, notre ambassadeur, Stéphane Layani, derrière finalement un ensemble de ministres, signer cette charte pour remettre finalement des cours de cuisine dès la 6e. Ça fait science, en tout cas, au travers de la République. Toi, je t'ai écouté, il y a des paroles qui sont sensées. Souvent, c'est nous, les parents, qui sommes finalement des freins, parce qu'on va dire non, j'aime pas les épinards, j'en ferai pas manger. Les gamins, eux, ce sont des éponges, ils veulent tout. Ils veulent tout goûter finalement. Par définition, un enfant, il arrive sur Terre, il est curieux. Bah oui. Il veut découvrir plein de choses. Et souvent, on aurait tendance un petit peu à rejeter, ou alors, sans parler de ça, mais à pas faire. Ouais. Par exemple, tu as une famille qui n'aime pas les brocolis, bon, on n'en mange automatiquement, ils vont pas en manger au sein de la famille. Et quand ils vont le découvrir au sein de l'école, c'est un truc nouveau, donc ils vont pas y aller. Donc du coup, il faut essayer au maximum, dès le plus jeune âge, même si nous, on n'aime pas des choses, quand même les éduquer on va dire à développer leur palais et leur connaissance. Et plus on va leur faire manipuler, toucher et faire eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Ça joue des couleurs, ça joue des formes, ça joue du goût bien évidemment, des textures. On est un enfant toute notre vie, on l'oublie à un âge quand on grandit. C'est ça, cette richesse que tu as et que nous avons tous, c'est ces enfants. Parce que comme je te l'évoquais, ils veulent tout découvrir. Ouais, c'est clair. Et puis ce qui est bien chez un enfant, c'est la spontanéité. Ouais. C'est vrai qu'on la perd un peu cette spontanéité. On a du mal à aller voir les gens et être spontané vers eux et tout ça. Et d'ailleurs, c'est très louche quand on est spontané maintenant avec des gens. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit et tout ça, et les enfants ils y vont spontanément. Et aujourd'hui, aussi haut qu'on soit assis dans la hiérarchie de la gastronomie, quand un enfant il aime pas, on a beau avoir 3 macarons Michelin ou le col bleu blanc rouge, il aime pas. Donc là on range l'ego et on recommence à essayer de le faire aimer. Ces ateliers, tu les as travaillés avec forcément toutes tes équipes, mais c'est ça, et les maîtres, ils ont la main à la pâte, ça bosse. C'est ça, on a à peu près 100-120 chefs dans toute la France qui mènent des ateliers. Il y a la méthode enfant cuisine qui est une méthode qu'on a mis en place au fur et à mesure des années en fait. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, ça marche pas, on va faire plutôt comme ça et ainsi de suite. Et en fait, on a une méthode pédagogique. On en a une qui est, on va dire, crèche maternelle, une qui est école primaire, une qui est collège. J'allais dire, on démarre de bonne heure. Oui. 2 ans, 20 ans. 2 ans, 20 ans, on reste enfant. On pourrait faire 2 ans, 70 ans parce qu'on est des enfants jusqu'à... c'est marrant que tu me dises ça parce que c'est vrai que nos seniors, on revient un peu en enfance, on perd des fois l'attrait du goût, l'attrait d'aller chercher ses produits frais. Ça marcherait de la même manière finalement. Ouais. Alors moi ce que j'aime bien c'est, comme on est toujours dans cette espèce de transmission, automatiquement on est dans... Ce que j'aime bien, c'est de trouver en tous les cas des grands-parents, en tous les cas, qui vont réussir à transmettre leur bon carnet de recettes de famille. Parce que ça se fait plus au sein du foyer. C'est vraiment... elles écrivaient nos grands-mères, tu te rappelles, il y avait des cahiers. C'est ça. Maintenant, on dicte. Exactement. Les temps changent, il faut les suivre bien évidemment. C'est clair. Dernier clin d'œil, parce que c'est vrai que cette urbanisation, on l'évoquait, cette numérisation, il y a eu finalement comme un schisme entre finalement des générations qui avaient encore cette empreinte de ruralité. Nous, on a eu le pas, eux, on l'empreinte. Les autres n'ont que plus maintenant que la parole. C'est important de les rattacher justement à leur territoire, à leur terroir. C'est très important. En fait, c'est très important. Moi, je passe mon temps à chercher justement via les producteurs, via les interprofessions, des kits en fait qui expliquent aux enfants comment ça pousse, d'où ça vient, comment on élève, tel ou tel animal. C'est hyper important. Et aujourd'hui, on se doit de transmettre. Mais là, entre Agri Demain et Eurotoc, je pense qu'on est bien logé. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, qui voudraient finalement se motiver pour créer des ateliers Nos Enfants Cuisine, il y a un site web. Il y a lesenfantscuisine.com.